Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Nous démarrons par le drame à Arafat où l'infirmier chef de poste de ce village situé dans la commune de Missira Waden, département de Koungheul, a été tué dans la nuit de mardi à mercredi. L'attaque a eu lieu sur son lieu de travail et les acteurs ou bien les auteurs de son, ou bien en tout cas les auteurs ne sont pas encore identifiés. Ses collègues dénoncent un grave manque de sécurité dans les postes de santé de toute la zone. L'Union régionale And de Kaffrine a organisé un point de presse pour exprimer leur indignation et réclamer des mesures concrètes. Écoutons à ce titre Abdul Aziz Silla, infirmier chef de poste de Dimisra, au micro de Fatou Sall. La personne s'est réveillée parce qu'il a entendu des bruits au niveau de son domicile. Donc il est sorti. Il y a des malfaiteurs qui étaient sur place. Donc ils l'ont en tout cas, ils l'ont battu à des coups de manchette à mort. Nous déplorons avec fermeté les circonstances de son décès. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est une personne qui exerçait dignement son métier au niveau du poste de santé, dans des zones très reculées même. Nous ne pouvons pas comprendre qu'une personne se situe au niveau de son lieu de travail, donc avec surtout un personnel de santé qui est toujours sollicité matin comme nuit, donc, et qu'il ne soit pas sécurisé. Donc pour cela aussi, nous appelons en tout cas toutes les autorités à prendre des responsabilités par rapport à ce qui s'est passé. Nous saluons aussi la décision de l'Union régionale, parce que lorsque la nouvelle a été tombée, donc l'Union régionale a pris des décisions par rapport aux arrêts des activités. Donc, sauf les urgences et services minimums, toutes les activités de la région ont été arrêtées. Donc, l'Union nationale aussi donc, a décrété 3 jours de grève donc, suite à cet événement. Pour rappel, Samba Diallo a été inhumé hier à Koungheul et selon nos confrères de l'Observateur, l'un des présumés assaillants a été arrêté au poste de santé de Malem Odar alors qu'il recevait des soins pour des blessures subies lors de l'attaque. Nous poursuivons cette actualité pour cette fois-ci parler de ces derniers temps où les cas d'injures publiques se multiplient dans le pays, notamment chez les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux pour nuire à leurs prochains. Une situation préoccupante selon de nombreux citoyens qui dénoncent un manque d'éducation et appellent les autorités à prendre leurs responsabilités. Dienaba Omar Sow, reportage. Insulter sur les réseaux sociaux est devenu une habitude, un défi, voire même une véritable arme de guerre. Pour de nombreux jeunes Sénégalais, c'est devenu un moyen privilégié de nuire à autrui, souvent sous prétexte de défendre un leader ou une cause. Une dérive inquiétante que de nombreux citoyens dénoncent avec vigueur. Le pays est devenu méconnaissable à cause d'Internet. Il faut qu'on revoie notre comportement, car les réseaux sociaux sont en train de tout gâcher. Comment peut-on afficher l'image d'une personne et l'insulter? Ce sont des choses qui ne disparaîtront pas. Ça reste sur les réseaux. Selon l'un d'eux, cette situation s'explique principalement par l'oisivité et le manque de perspective pour la jeunesse. Beaucoup de jeunes ne travaillent pas. C'est pourquoi ils ont le temps de se concentrer sur les réseaux. D'autres, quant à eux, pointent du doigt les parents qu'ils accusent de ne pas donner le bon exemple à leurs enfants. Une personne bien éduquée réfléchira toujours avant d'agir. Même nos autorités ne sont pas bien éduquées. Eux-mêmes insultent. Et les jeunes ne font que copier cela. Pour les citoyens interrogés, il est urgent de mettre un terme à ces dérives. Il faut qu'ils prennent les mesures nécessaires. Il faut sanctionner sévèrement ceux qui le font pour servir de leçon aux autres. Face à ce fléau, plusieurs compatriotes appellent les autorités à assumer pleinement leurs responsabilités et à durcir les sanctions contre ces pratiques malsaines.
Dieynaba Omar Sow, pour faire face aux nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés, les artisans de Tchadjaï, en collaboration avec Mami Kaya World, ont initié un atelier de 2 jours sur le leadership et la dynamique organisationnelle. L'objectif est de renforcer leur capacité de gérer efficacement leur entreprise et à s'adapter aux évolutions du marché. Écoutons à ce titre Jacques Malixar, l'un des formateurs, au micro de Pape Kairé. Nous, notre ambition, bien sûr, c'est d'accompagner chaque corps de métier de cette association qui constitue des artisans. Alors, après aussi cet accompagnement particulier, nous avons aussi pensé à faire ce qu'on appelle une évaluation de cette formation pour voir est-ce que la dynamique organisationnelle que nous avons donnée hier, est-ce que l'association, en termes de dynamique organisationnelle, est-ce que l'association a bien pris note ou a bien appris la leçon. Donc, dans un premier temps, il y aura une évaluation de ce qu'on a formé à cette association, mais aussi, après cette formation, nous comptons prendre chaque type d'artisan ou chaque type de métier, lui donner une formation particulière et bien sûr, pour enfin évaluer ces différents types de métiers, est-ce qu'il y a un progrès par rapport à leur métier? Parce que la finalité de ces formations, c'est pour que les bénéficiaires puissent prendre en charge leurs préoccupations en termes d'entrepreneuriat. À présent, parlons de toute autre chose avec la chasse coutumière chez les Sérères, appelée Miss, qui consiste pendant une journée et une nuit de chasser les animaux qui pourront être dévastateurs de semences, en même temps essayer de capturer ceux qui apportent la chance. Le soir, à leur retour, les chasseurs présentent leur prise sur la place publique devant tout le monde pour vérifier si le bon animal a été ramené. Le Miss se fait dans beaucoup de villages sérères à l'approche de chaque hivernage. Des Amissar, reportage. Cette tradition transmise de génération en génération est devenue un événement protecteur et de prospérité pour la population grâce aux animaux capturés. Djidiack Leroy nous a ordonné de faire la chasse chaque deuxième lundi du mois de mai et c'est lui qui assure notre sécurité jusqu'à notre retour. La chasse est une tradition que nous faisons chaque année et ça permet d'avoir un bon hivernage. Comme dans la case des hommes, les champs occupent une place essentielle pendant le Miss. Les chants vont débuter ici. Arrivés à la place publique, nous serons accueillis par les femmes qui vont nous servir des repas succulents ou traditionnels. Nous avons 12 chansons et chaque endroit a une chanson spécifique. Le soir, à leur retour, les chasseurs présentent leur prise sur la place publique devant tous pour vérifier si le bon animal a été ramené. La chasse, appelée Miss en Sérère, est organisée chaque année en mai ou juin à l'approche de l'hivernage. Elle se tient uniquement les lundis et les jeudis pour attirer la pluie et garantir de bonnes récoltes. Et pour terminer, l'État du Sénégal, en collaboration avec le programme de développement durable des exploitations pastorales au Sahel, a lancé l'installation de bergeries dans la région de Matam. La bergerie mise en place dans le village de Danthiali compte déjà plus de 600 têtes. Grâce au PEDEPS, la région de Matam peut échapper cette année à la pénurie de moutons à l'occasion de la fête de Tabaski. Au Marsal, reportage. Cadre de la lutte pour l'autosuffisance en moutons, l'État du Sénégal, en collaboration avec le programme de développement durable des exploitations pastorales au Sahel, a lancé l'installation des bergeries dans la région de Matam. L'initiative commence à produire des résultats concrets. La bergerie mise en place dans le village de Danthiali compte déjà plus de 600 têtes. Un projet du gouvernement du Sénégal, du ministère de l'élevage, en collaboration avec le PEDEPS, financé par la Banque islamique, à hauteur de beaucoup de millions. Maintenant, l'objectif
c'est de permettre à l'État du Sénégal de ne pas importer des animaux, des moutons au Mali, en Mauritanie, c'est-à-dire de tout faire pour qu'il y ait de l'autosuffisance en moutons dans le pays. Maintenant, dans toute la région de Matam, il n'y a que 2 communes qui en ont bénéficié. La commune de Ranérou du département de Ranérou et la commune de Ogo du département de Matam. C'est-à-dire que dans tout le département de Matam, c'est la seule commune de Ogo qui en a bénéficié. À l'approche de la fête de la Tabaski, les bénéficiaires ont entamé la commercialisation des béliers. L'année dernière, il paraît qu'il y avait eu pénurie, mais cette année-là, les gens ont peut-être pris les devants. Oui, mais chaque jour, tout ce qu'on peut dire, c'est que chaque jour, on reçoit des visites. Des gens qui nous permettent de revenir, il y en a même ceux qui ont commencé à vendre. Grâce au PEDEPS, la région de Matam semble bien partie pour échapper cette année à la pénurie de moutons à l'occasion de la Tabaski. Merci à vous, Omar Sall. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.